never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette troisième émission de Push or Work. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Troisième émission avec déjà quelques modifications par rapport aux deux premières émissions. Il faut trouver le bon format. Première émission, on avait review un tournoi de 220 mains, beaucoup trop long. Deuxième émission, je m'étais dit, bon, je vais sélectionner quelques mains. On va se faire une quinzaine de mains. Ça va être beaucoup plus court, beaucoup trop long. Troisième émission, ce soir, on réajuste encore un tout petit peu. Le concept, on se base toujours sur la session d'hier. Hier, on a fait une bonne session. On a joué 4 tournois. On a joué le Sunday Million. On a bien deep run à peu près partout. Sunday Million, on finit à quelques places de l'argent, je pense 1800e quelque chose sur 10 000, 1600 payés. Voilà, on bust avec Valet contre Dame all-in préflop. Pas grand chose à faire, pas grand chose à dire. On va voir ce que ça donne, mais j'espère vraiment qu'on réussisse plutôt que de faire une émission de 2h30, d'en faire une d'environ 1 heure. Je tiens encore très fermement à vous mettre ces quiz et puis ça m'arrange de les faire en live avec vous, avec les quiz de perte. Donc, comme vous le savez, j'utilise surtout 2 logiciels. Le logiciel de Raise Your Edge, Perd, le Range Viewer, c'est celui qui me permet de travailler vraiment par rapport au jeu préflop, surtout aux actions préflop, et puis GTO Wizard, le solver GTO Wizard. Il faut quand même dire qu'avec GTO Wizard, j'ai pas la version ultime qui nous permet de modifier les ranges des adversaires, voir les coups post-flop avec l'ICM, etc. Donc encore un tout petit peu limité. Il faut que je m'apprivoise un petit peu plus le logiciel pour que je passe à la version premium, quoi. Ça viendra, mais pour le moment, on va faire avec ce qu'on a. Le but, c'est de rester modeste, d'essayer de s'améliorer dans ce jeu, qui est quand même un des jeux, je pense, les plus compliqués du monde. Et puis, d'essayer de progresser. Ça reste le leitmotiv. Je vous salue à toutes les personnes qui sont dans le chat. Je sais que parfois, on a des personnes qui nous suivent et qui ne sont pas abonnées. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Comme ça, vous pourrez aussi participer dans le chat. Du coup, ce soir, petite sélection de 5 mains que je vais review. J'ai rien regardé dans les solvers, etc. C'est des mains que j'ai notées en live hier soir. C'est toutes des mains, je crois, qui sont dans le Sunday Million. D'ailleurs, je vais quand même faire un tout petit peu de promo. On va se mettre en plein écran ici. Avant de vous passer cette première main, pardon. Je vous rappelle que sur ma chaîne, donc si vous allez dans ma bio ici, vous avez tous les logiciels que j'utilise. Donc, Perd de Raise Your Edge, GTO Wizard, et puis, bien sûr, j'utilise aussi d'autres programmes, Hold'em Manager, etc. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par ces produits, cliquez sur ces liens, ça vous donnera un petit discount si vous faites un abonnement et puis ça soutiendra également la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre également le groupe Discord que vous avez ici en plein milieu en bleu. Vous cliquez là-dessus, vous aurez accès au groupe Discord sans problème. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Encore vous dire qu'avec GTO Wizard, il y a une option qui est quand même assez intéressante. C'est qu'on peut review des sessions entières. Donc là, typiquement, je me suis amusé à rentrer le Sunday Million que j'ai joué hier soir.
Alors, c'est pas 837 mains parce que j'avais entré encore d'autres tournois par le passé, mais on a plus de 200 mains sur le Sunday Million. Et puis vous voyez que le solver, il va de temps en temps nous mettre des petites indications, wrong move en rouge, ou alors il va nous mettre que les spots sont pas solvables, etc. Tout ce qui est vert, ici, les GTO results, là, en général, c'est que c'est des plays qui sont OK. Et puis, parfois, on a des indications avec des plays qui méritent d'être revus. Alors, le but, c'était pas non plus ce soir de review 15 000 situations, donc je me suis pas tellement attardé sur les erreurs de la session. J'ai jeté un œil, mais alors il y en a certaines qui seront dans les 5 mains que j'ai sélectionnées. Mais bon, quand même intéressant, je trouve, pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement travailler leur jeu avec GTO Wizard. Vous avez cette option, il suffit d'upload. Vous avez un petit bouton là pour télécharger toutes vos sessions, toutes vos mains. Bon, de toute façon, un jour ou l'autre, je ferai une petite review de GTO Wizard avec les fonctionnalités les plus intéressantes, etc. Je ferai pas ça ce soir. Et puis, ce soir, ben, on va, comme je l'ai dit, plutôt s'intéresser au jeu et puis vous dire quand même que l'émission numéro 2 est donc sur YouTube. Vous pouvez revoir notamment cette main. C'était pas une main que j'ai jouée moi-même, c'était une main de notre collègue Vlad Poulfrit qui a fait couler beaucoup d'encre. On a soumis cette main dans différents groupes Discord dans lesquels on est abonné. Je ne vais pas vous dire et vous révéler vers qui on l'a posté, mais je peux vous dire qu'on a eu pas mal de réponses pour cette main-là et on a eu des réponses de gros sharks du poker. Des joueurs qui jouent des tournois à 100K et puis qui sont bien pros, vraiment des sommités du monde du poker. On a eu de la chance, vraiment des très gros noms nous ont répondu sur cette main-là. Si vous voulez la revoir, cette main, c'est très facile. Vous allez dans la description de la vidéo et puis vous cliquez simplement ici sur une 25-53 et vous arrivez directement à la main. Alors on va pas la rejouer ce soir parce que on l'a joué la semaine dernière. Mais si justement vous êtes intéressé à étudier un tout petit peu certains spots, ben vous avez de quoi faire. J'ai les 15 mains qu'on a étudiées la semaine dernière. Et puis je vous ai rajouté encore 50 questions de chip EV et 50 questions d'ICM. Donc pour ce soir, on va review les quelques mains que j'ai sélectionnées avec cette première main ici. As-10 off, donc on est dans le Sunday Million. Je pense qu'on va pas toujours être ça va pas crescendo au niveau des stacks. C'est-à-dire que là, je crois qu'elles sont un tout petit peu mélangées, mes mains. Donc, je les ai pas triées par rapport au temps. Je pourrais presque le faire par rapport au temps. Je vais juste corriger ça. Ça sera peut-être un tout petit peu plus intéressant. Et puis, donc on va les jouer. Vous voyez que là, j'ai 310 bébés, donc ça change un tout petit peu la donne. Première main qu'on va jouer. J'avais déjà gagné un ou deux spots. Là, je m'étais fait livrer un peu de marchandises par des collègues du Brésil. Et puis, j'avais quelques infos quand même sur un ou deux joueurs, mais on n'était pas si loin dans le tournoi, on devait être quand même dans la première heure. Et puis ici, avec As-6 suité, je décide de just call au bouton. Je pense que c'est une main qu'on aime bien jouer en position. C'est des mains qui peuvent réaliser des nuts, donc clairement, on n'a pas envie de construire forcément un très gros pot pré-flop, et puis on a juste envie d'aller voir un flop. C'est des mains qui sont faciles à jouer en général. Soit on a un tirage, soit on a rien. Et puis, c'est ce que j'ai décidé de faire. Simplement call ici au bouton. Le big blind s'invite dans le coup. Et puis, on va aller voir ce premier board avec ce flop. As de trèfle, 3 de pique, valet de carreau.
Ça check en big blind, ça c-bet un carpo UTG. Je décide de call. Pas vraiment de raison de surjouer sa main, je pense ici. Le call me paraît tout à fait ok. Ça fold chez Big Blind. Et puis, on va aller voir la turn qui est une doublette du valet. Normalement, avec des mains comme As-Roi, As-Dame, pas sûr que notre adversaire mette forcément tout le temps un deuxième barrel ici. Bien évidemment, on va voir ce que nous dit GTO quand même après. Mais je ne serais pas étonné qu'ils nous mettent un deuxième parpaing ici sur lequel on a une main quand même trop forte, je pense, pour folder. J'ai décidé de payer et sur le 10 river, notre adversaire va pratiquement miser le pot. Donc là, on est déjà dans une situation un tout petit peu compliquée. Avant de vous montrer la réponse que j'ai faite, je pense qu'on va aller directement sur GTO Wizard et puis on va rentrer ce spot. Je vais peut-être plutôt aller directement ici. Donc si on revient au début du coup, on était à 80 BB effectif, sauf erreur. Notre relanceur initial, là, qu'a raise, on va lui mettre 80 BB. On est en chip EV. Donc là, je vais juste regarder la théorie d'un coup heads up, UTG cutoff, 80 BB deep, ce que ça donne, vu que le coup qu'on a joué, on était 3 way, je peux pas résoudre ça, mais par curiosité, je vais quand même regarder ce que ça donne en heads up. Donc on est à 80 BB effectif, raise UTG, voilà ce qu'il est censé raise, et puis on a décidé de call au bouton. Voilà notre range au bouton. On voit qu'à 6 suits, c'est plutôt un call. Et on va aller voir un flop avec... Donc c'était As de trèfle, 3 de pique et valet de carreau. Notre adversaire ici, on voit qu'il est quand même censé bet pas mal de combos, 60% pratiquement. Et puis checker seulement 40%. Lui, dans ce spot, on va lui mettre le petit sizing. Et nous, avec As-6 ici, on a un call. Ce qu'on a fait. La turn, c'était le valet de pique. Donc là, il doit un tout petit peu lever le pied, checker un tout petit peu plus, 55% du temps. C'est pas ce qu'il a fait. Il a misé cher. Et déjà, ça c'est intéressant de regarder notre réponse ici avec As-6. On a toujours un call, mais en termes de V, on voit qu'on a déjà un call qui est négatif. Donc je sais pas pourquoi il nous indique un call ici en stratégie. Bon, ça doit être plutôt parce qu'on a toujours du call avec As-6 de pique, mais quand on met tout dans la balance, As-6 de cœur et As-6 de carreau, on peut déjà trouver un fold. Donc on peut, je pense, considérer que c'était une erreur de call ici. J'ai payé en me disant que j'avais quand même une main trop forte pour folder, mais on voit que c'est pas forcément le cas. Et la river, le 10 de cœur, notre adversaire, on voit que là maintenant, quand on arrive à la river, il doit miser beaucoup. C'est ce qu'il a fait, il a fait cher. Et puis là, notre As-6, bon, bah, c'était déjà un fold au turn, donc ça reste un fold river. Voilà pour cette première main. On va passer à la main numéro 2. Avec 9 et 10,
si vous avez regardé mes réseaux aujourd'hui, je l'ai mise dans les mains avec lesquelles je voulais interagir pour faire le petit trailer de l'émission de ce soir. Donc là, il n'y a pas de souci. Easy open, ça fold et ça défend. Et ma première question, c'était de savoir si sur ce check, on avait un C-bet ici, sans bébé deep, chip EV sur 5, 6 de cœur et 3 de carreau. Donc là, première chose que j'aimerais vérifier, c'est si en théorie, on est censé... Donc on va rejouer ce spot, on va se mettre en chip EV, sans bébé effectif, on open au bouton, ça défend en big blind et le board, on va entrer tout ça. 6 de cœur, 5 de cœur, 3 de carreau. Ok. Donc, notre adversaire est censé check 80% de sa range. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec 10 et 9 de trèfle? En théorie, 10 et 9 suités à trèfle. On peut à peu près tout faire. Donc, entre le check et le bet, on voit qu'on a exactement la même EV. Bet petit ou check, c'est 1.18. Puis, si on décide de miser un peu plus, on voit que ça rapporte absolument, c'est négligeable, quoi, 1.19. Donc, en stratégie, c'est quand même intéressant de voir que le solver en stratégie, il préfère le check sur ce board à 67,2% du temps. Donc, première question, c'était voilà, de savoir s'il fallait bet range ou pas. J'avais un petit peu cette idée qu'il fallait faire attention sur ce genre de board. Il a plus de 3, de 5, de 6 que nous. On est deep, on peut se faire souvent check raise là-dessus. Et puis, je pense que sur les streets à venir, on pourrait, en tout cas en théorie, s'appuyer sur d'autres cartes. On a un petit peu d'équité quand même. Donc, je me souviens de cette main. J'ai check back. Et on découvre ce 7 de cœur au turn. Donc, elle était intéressante, cette 7 de cœur. Qu'est-ce qu'a fait notre adversaire? Et là, il a décidé de lead. Il décide de lead un carpo. Et est-ce qu'il a beaucoup de lead? Moi, j'ai l'impression qu'il en a en théorie. On va reprendre la situation là. Donc, ça check. Et ça check au bouton. 7 de cœur à la turn. Qu'est-ce que notre adversaire dans les blindes est censé faire? Il rame un petit peu le collègue. Et il est censé lead quand même assez souvent. Beaucoup de lead ici. On n'a que 27,4% de check. Donc c'est pas étonnant. Alors, bien sûr, hein, notre adversaire, c'est pas un robot. Mais ça touche quand même un tout petit peu plus sa range que la nôtre. Il a misé petit. Il a vraiment misé petit. On va mettre 1.2. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire face à une mise si petite avec notre 10 et 9 de trèfle? C'est un clair call en stratégie. Bien sûr, on a un tirage qui arrive. Maintenant, on a une gut shot. On a toujours 2 overs. Pardon. 10 et 9 ici.
Et puis ça reste un call. Donc, est-ce qu'on a call? Je vais pas spoil. Oui, on a call. Cette main, c'était assez évident qu'on n'allait pas fold ici contre une si petite mise. Et là, river, l'as de trèfle. C'était une carte intéressante parce que c'est plutôt une carte qui va nous avantager nous, je pense, et sur laquelle on peut tenter un bluff si notre adversaire check. C'est ce que j'ai eu dans la tête et j'ai décidé de miser très cher. Donc, est-ce que c'est validé par le solver ou pas? Bon, on va regarder. Donc, on a call et la river, l'as de trèfle. Notre adversaire a checké cet as de trèfle. Qu'est-ce qu'on doit faire ici avec les mains qu'on mise? Donc 10 et 9 de trèfle. On voit qu'on préfère effectivement miser. Je suis content avec le play. En théorie, c'était un bon play. On a essayé de représenter une main forte et puis c'est validé par le solver. Avec ce bet, je sais plus si je vous l'ai mis. Ouais, on fait carrément un overbet ici. Je pense que le bet pot, ça suffit. Et notre adversaire a décidé de fold. Donc, deuxième main, plutôt OK qu'on a review. On va enchaîner avec la main numéro 3. Là aussi, je m'en souviens bien de cette main. J'ai lâché un beau bout de mi en live. Ça Open UTG, on est, je crois que j'ai noté là, on était 1400e sur 4250, donc les trades terminés, on va dire bon milieu de tournoi, il y a déjà la moitié du fil qui a bust ici, donc ça devient des pots quand même un tout petit peu important. Et du coup, sur cet open, on a décidé de flat. Déjà là, je suis pas sûr à 100% qu'il faut qu'on continue de flat ces combos. C'est un petit peu embêtant parce qu'encore une fois, on a Big Blind qui s'invite dans le coup. Mais déjà, on va regarder avec 50 bébés si c'est un bon flat ou pas. Pour ça, je pense que je peux regarder avec le range viewer. Donc, on était... C'est important d'avoir la bonne position. Donc, UTG, UTG 1, UTG 2, hijack. On est au hijack contre UTG. Et on va mettre 60 bébés. Donc... hijack, facing, open, UTG, 60 bébés. Est-ce qu'on est censé encore? Ouais, ok. C'est pas tellement paire de 5 qu'on doit considérer fold ici. C'est plutôt paire de 4, bad range de call. Voilà la range en théorie qu'on est censé jouer contre un open. UTG, on a toujours quelques mains qui peuvent faire des grosses notes, mais on prend plus paire de 3, paire de 2, on les lâche celle-là. Puis vous voyez qu'une main comme As-10 off, ça reste un fold ici. Je pensais qu'on pouvait de temps en temps la prendre en bluff. Et puis des mains comme Roi-Jack, Dame Valet off, tout ça c'est du fold. Une main aussi belle que Valet 9 suité, ça reste un fold. On a quelques as suités aussi qu'on va fold contre un open. Donc, avec notre paire de 5, on peut dire qu'on était quand même dans le juste. On va revenir sur la main. Et puis, donc, comme on l'a vu, ça colle dans le big blind. Et on va aller voir ce board sur lequel on part pour folder contre n'importe quelle mise.
Et quand ça check ici, je me souviens, je décide de check back. Ils peuvent avoir encore des mains très fortes ici qui pourraient un petit peu slow play ou protéger un peu d'équité, comme des mains comme As-Jack, etc. Donc, j'ai pas voulu transformer ma main en bluff, j'ai checké. Et sur le 3 de pique, ben, c'était intéressant parce qu'on a eu de nouveau 2 checks. Donc là, je me suis dit, ok, il y a quand même pas mal d'as qui auraient misé sur le turn, surtout du TG là, qui est censé, avec As-Jack, As-10, si il décide de louper le C-bet au flop, il devrait prendre l'initiative clairement au turn et protéger. Donc comme il l'a pas fait, je me suis dit que j'allais attaquer un tout petit peu cette faiblesse-là. Et j'ai décidé de miser assez cher. Ça a fait fold le joueur en big blind. Et on a été payé par UTG. Et sur ce 6 de cœur river, j'ai décidé de transformer ma main en bluff. Et j'ai bien serré les fesses parce que c'était une main importante. J'ai vraiment voulu raconter l'histoire que j'avais un as que j'aurais décidé de check au flop et puis que je voulais value ici. Je pense que quand on bluffe ce genre de spot, c'est important de ne pas avoir des cartes comme des 10, des valets, des dames. Parce qu'il peut très bien avoir des mains qui décideraient des tirages, quoi, tout simplement. Des valets 10, éventuellement des mains comme valet 10 de pique, dame 10 de pique, des mains comme ça, bah, c'est important de ne pas les bloquer, parce que si on les bloque, il y a de fortes probabilités qu'il ait plus un roi, voire un as, que si on les bloque pas. Donc là, on les bloque pas. Je pense que c'est un argument qui peut être intéressant pour le bluff ici. Je pense de temps en temps, ben, on va gagner contre ce genre de combo que je viens d'évoquer, mais peut-être qu'on peut faire folder encore paire de 10, paire de 9 ici sur ce gros bet river en représentant vraiment une main forte. C'est un petit peu ce qu'on essaye d'accomplir et puis bon, ça a marché. Est-ce que dans un monde où on serait en heads up, ce serait validé, mais encore une fois, il faudrait que j'ai la version premium pour pouvoir entrer un spot avec 3 joueurs. Donc ça risque d'être quand même un petit peu biaisé. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de le mettre dans un solver vu que c'est pas ce que je peux analyser. Donc j'ai pas envie d'analyser quelque chose de faux, mais voilà un petit peu mon raisonnement. J'ai décidé de prendre ce spot river. Et puis ça a marché. Pas sûr que ce soit 100% ok, mais avec les arguments que j'ai donnés, je pense que c'est quand même quelque chose qui tient la route. Donc on en est à notre main numéro 3. C'était ce que j'avais un peu croustillant. Il nous en reste 2, sauf erreur. Et puis après, je ferai mon petit quiz tranquille. Donc, on décide d'open. On prend un tapis à 17 bébés dans les dents. Là, on était clairement pas très loin de... On était quand même un peu... On n'était pas tout proche de la bulle, mais je pense qu'il devait rester 2-3 000 joueurs là. Donc, j'étais assez confortable avec mon stack. Là, ça m'aurait fait pas mal de mal. Et je crois... J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai fold. On va aller voir ça dans le range viewer. Contre 20 bébés, contre un chauve à 20 bébés, là contre le dealer, cut-off dealer, on va voir ce que ça donne avec le range viewer. Donc on est au cut-off, facing 3 bet jam du bouton
pour 20 bébés. C'est exactement ça. On doit fold As-9 suit. Donc c'est Ben CB hein, qui ajuste ses ranges. Et puis effectivement, bad range de fold. J'étais pas sûr en live, mais on doit quand même payer avec des mains fortes ici. On va payer avec Chris Waddle, bien sûr. Chris Waddle never lose. Mais une main comme As-10 off et As-9 suit, c'est le bad range de fold. Des mains comme King-Queen off aussi, ça serait un tout petit peu trop faible pour coller un tapis. Donc, je pense que sur ce spot, on a eu une bonne décision. Et puis, j'imagine que si on call ici, on n'a pas une immense V dans ce call contre un adversaire qui avait été assez passif. Donc, je pense que le coup ici était OK. Et sauf erreur, est-ce que c'est la dernière de cette soirée? Des spots, des mains que j'ai eu un petit peu de peine hier soir. J'ai pas eu grand chose, hein, il y en a encore 2. J'ai pas eu beaucoup de situations où j'ai eu mal à la tête, je dois dire. Mais là, ça open au bouton et je me souviens de cette main. J'ai décidé de reshove avec Dame 9 suité contre ses 20 blindes et ça a marché. Est-ce que c'est OK? On va aller voir. On va aller voir dans le range viewer contre le bouton. Donc on était big blind. Pas sûr du tout hein, que ce soit validé. Facing open du bouton avec 20 bébés et on a reshove Dame 9 suité. Alors, c'est mixé. On peut faire les deux. Assez content quand même de voir que c'est OK de le prendre de temps en temps. Dame 8 suit, c'est... on peut le prendre 100% du temps. Comme Jack 8 suit, ça va peut-être vous étonner, mais des mains comme ça... qui sont pas forcément des mains qu'on aurait spontanément envie de prendre comme jam ici. J'aime bien cette range. On a encore du 3-bet bluff et puis du 3-bet en value évidemment. Mais on lui a mis vraiment beaucoup de pression et puis ses connecteurs suités. Moi je m'imaginais que des mains comme Roi-Jack, Roi-10 suités, Dame 10 encore, Dame Jack, etc. C'était des bons candidats aussi, mais ils préfèrent plutôt les valets, les 10 ici, et puis le bad range des As dans ce spot. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait faire contre tous les adversaires. C'est peut-être un tout petit peu player dépendant, mais ça a marché contre un adversaire qui était très loose au niveau des raises là. Au niveau des styles, donc j'ai pris le spot. Si on est call, on peut avoir quand même pas mal d'équité contre les pockets, etc. Et puis même s'il nous retourne une main comme As-Roi, on n'est pas si mal, donc assez OK avec ce play. Et puis dernière main que je voulais review ce soir, As-10 départ rayé, 24 bébés. On trouve ce board, donc... c'est un board qui est quand même très sec. Je pense qu'il faut miser 100% de sa range si on fait face à un check ici. Miser petit, je pense que c'est toujours OK. Un tiers pot, on a été payé. Et la turn, 2 de pique, une brique totale. Notre adversaire check. Je pense qu'ici, il faut quand même se méfier. Je suis parti sur un check back. D'ailleurs, ici, il pourrait avoir les mains qui ont du sens, qui décident de call. C'est des mains comme 8 et 10, par exemple. Il aurait peut-être check raise, 8 et 10, mais je pense que c'est pas forcément très bien d'avoir un 10 à notre place. C'est plutôt des cartes qu'on aimerait qu'il ait, lui. Et sur cette river, il décide de miser... ouais, à peu près un tiers.
Et j'ai décidé de fold. Donc, pas sûr à 100% du play. On va plutôt utiliser GT Wizard ici. On reste en chip EV, mais il y a quand même, on n'est pas si loin de la bulle. 20 BB, stack effectif. Est-ce que j'avais un 25 peut-être? Non. Oui, j'avais 25 BB. On va prendre 25 BB. Stack effectif. Et puis UTG 1. Raise. Et ça défend en big blind qui call. Et le board, c'était 9-9. 9 de carreau, 9 de cœur. Et 7 de trèfle. Donc, en théorie, notre adversaire est censé checker. Il a checké. On a misé petit. Et vous voyez qu'on est censé miser toute notre range. On a misé un tiers. Et notre adversaire a collé. Il a plus de raise que de call. Il n'a pas énormément de mains qu'il est censé call ici. Ouais, des mains comme Jack 8. Comme 8-5, 6-5, etc. 7 et 4. Il y a quand même pas mal de combos hein, qu'il est censé call ici. Est-ce qu'il call tout? Ça, c'est de la GTO. On peut en douter. Mais bon, il a décidé de call. Turn. Deux de pique. Brique totale. Et là, ça check. Non, le turn. Ouais, ça check. Ça check, check, turn. Exactement. Et river, 6 de pique. Et là, notre adversaire a misé. Il a misé un tiers pot. Donc, il a misé... On va mettre 3-5. Et là, avec notre As-10 off, on aurait plutôt un call. As de carreau, 10 de pique. Voilà, non, c'est pas un call. C'est bon, on peut folder. On peut folder ici, mais c'est très très marginal. Ça rapporte rien. Donc, je pense que c'était pas vraiment une erreur de folder. Je voulais quand même vérifier ça. Ouais, du coup, pas trop de soucis avec cette session d'hier soir. On a pris des plays qui étaient quand même corrects, qui étaient quand même OK. Donc, assez content de voir le résultat. Et puis, ben, je vous propose qu'on passe à mes fameux quiz. On va faire le Chip EV Daily Quiz. Chip EV, d'ailleurs, si une fois ou l'autre vous êtes intéressé à les faire, vous pouvez les faire à ma place. On va faire le Race First In du jour. Alors, est-ce que ça va comme ça? Je vais juste regarder au niveau, à la limite. Je peux mettre là, ici ou en bas. Ça change pas grand-chose. Et puis peut-être un tout petit peu agrandir. Ok, donc easy raise ici, je vous mets la range. Ça me paraît bien. N'hésitez pas à mettre sur pause, évidemment, quand vous referez ce quiz chez vous. Est-ce que c'est assez grand?
Il me semble que c'est mieux comme ça. Ok, deuxième question. 10 et 4, suit, 20 bébés. Est-ce qu'on raise? Il y a 0 jam ici. Je serais pas surpris que ce soit un fold. C'est juste pas facile celle-là, je pense que c'est du bad range. Ouais, même pas, c'est plutôt 10 et 5 suités, le bad range de fold ici. On va continuer. Valet 6 suit, small blind contre big blind. J'aime bien le raise ici avec ce genre de main. Je préfère le call. Bon, évidemment, ça c'est des ranges qui sont impossibles à apprendre par cœur. Quand même vachement plus de call. Pas de discussion ici, c'est un raise. Tous les Broadway suités, évidemment. Voilà la range. On va continuer. 6 et 5 suit UTG1. Est-ce que ça s'open? Ça, je crois. Je crois. C'est encore un petit peu... on est assez deep. Si on était moins, je dirais 60 bébés, ce serait plus un fold. Mais je pense que ça, 70 bébés, on peut y aller. Mais une main comme 5 et 4 suités, 4 et 3 suités, c'est plutôt des folds. Même une main comme 8-7 suités qui a l'air vachement plus sexy que 6 et 5. Mais on bloque moins de mains contre lesquelles on risque de se trouver face à un 3 bêtes. C'est ça qu'il faut peut-être considérer ici. On continue, 80 bébés, 9-6 suités, UTG2. Je fold moi perso. C'est bon. Voilà la range. Paire de 5, small blind, big blind, easy, open. On ouvre, je pense, toutes les paires ici. C'est juste, voilà la range. C'est bien parce que vous pouvez aussi vous dire, est-ce que j'ouvre valet 7 suité ici? Finalement, on peut se poser n'importe quelle question. On a la réponse quand on regarde la range. Valet 7 suité, ben, c'est le bad range de fold. Donc, ça permet de s'entraîner vraiment pour beaucoup de questions. Vous aurez vraiment beaucoup de réponses plutôt. 10 et 7 off, 70 bébés. Là, aucune discussion. Easy fold. C'est une poubelle. On va jamais jouer ça. Continue à 7 off au bouton. On va raise ici. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, il préfère le jam. Alors, c'est vrai que c'est une situation que j'ai rencontrée hier dans les tournois de la session du dimanche. Et puis, je crois que j'ai étudié un tout petit peu ça, où on disait les mains où t'as pas envie de raise fold, t'as presque tout intérêt à les jam plutôt qu'à prendre le risque de raise fold. Donc, si on regarde la range ici, peut-être que... Ah, je pensais qu'on aurait plus de jam dans les as. Mais typiquement, peut-être que... Ben, j'irai voir ça. Je vais noter après. Je vais me mettre une petite remarque. 20 bébés. As 7 off au bouton. Si on peut... Comment on réagit face à un jam? Je vais mettre ça. On ira voir après. Paire de 9. Je pense qu'on va raise une main si forte. C'est mixé. Ouais, ok. Je pense qu'on part pour un limp pre-raise all-in là. En trap, j'imagine. Pas évident. Pas évident. Les 75 sur 100 peut faire mieux. On va faire le flat. 3 bêtes, 4 bêtes.
Personne n'a fait 100%. On va voir ce que ça donne. Donc, small blind, big blind, ça open. On décide de 3 bêtes. Ça part à tapis. On va folder ici. On a une main beaucoup trop faible pour payer 70 bébés de tapis. Ici, on va vraiment garder le top de notre range. Small blind, big blind, open, 3 bêtes. On a 60 bébés. Qu'est-ce qu'on fait avec 9 et 7 suités ici? Je partirais pour un fold. Eh ben non, c'est un call. Je pense bad range de call. Mhm. Jamais très confortable, hein, mais on est assez deep en fait pour encore aller voir un flop avec des connecteurs One gaper. On se fait 3 bêtes ici avec 9-8 suit. On n'a plus tellement la possibilité ni le luxe de payer des 3 bêtes comme ça. Et puis il n'y a jamais de jam avec ce genre de main. Donc on va fold, je pense. Just. On peut jam, hein, une paire de 6 là. Puis je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de fold d'équité, mais contre des joueurs très agressifs, ça marche bien. Small blind, big blind, open. Est-ce qu'on 3 bet? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on call? 30 bébés ici. Je dirais que Roi 9, il me semble qu'en théorie, Roi 9, c'est un peu le bad range de 3 bêtes. Du coup, je préfère fold. Tout faux. Enfin, j'étais pas si faux en disant que... Non, c'était tout faux. J'ai dit Roi 9. Non, c'est pas Roi 9, c'est même... On peut même prendre des Rois 7 ici, un petit peu en bluff. Roi 8. Il y a des calls, je pensais pas forcément à 30 bébés, mais ouais, ça marche. 9 et 6 suit contre un open, on est méga deep. Je pense que ce sera jamais vraiment une grosse erreur de fold ici. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de call. Je serais très surpris qu'il y ait du 3 bet. Mais ouais, tu peux 3 bet ce genre de combo, ok. Ok, small blind, big blind, ça open au bouton. Ici, on va call, je pense. C'est juste 100% du temps. On a une main comme Roi 7 suit qu'on va jam, c'est barge. Donc aussi, il faut se lever tôt pour trouver beaucoup de joueurs qui vont jam Roi 7 suit ici dans cette situation. Small blind, big blind, on open, on se fait 3 bêtes par le big blind avec 70 bébés. Il semble qu'on a une main qui est assez forte à se défendre en position avec 70 bébés ici. C'est juste. Ici, As Jack off, j'aime bien le 3 bêtes. Et il préfère le fold. Waouh, ok. Contre UTG, c'est mieux de fold d'une main si forte. J'aurais vraiment pas aimé le call, mais je pensais qu'on aurait de temps en temps une petite fréquence de 3 bêtes, que ce serait mixé. Entre 3 bêtes et fold, je call jamais, mais 3 bêtes, je pensais qu'il y aurait quelques 3 bêtes. Et puis fold contre 4 bêtes ou tapis, évidemment. As 10 off, small blind, big blind, UTG open. On va fold ici. Ouais. Voilà la range. On continue. Small blind, big blind. On open. Small blind 3 bêtes. Ça flatte au big blind. Ça pue quand même, mais 80 bébés.
pense qu'on a quand même une petite cote sympa là pour aller voir un brelan, non? Allez, moi je call. Ouais. Toutes les paires. Tout ce qui peut faire des notes, quoi. Passe level avec As-Dame là. As-Dame Suit par exemple. Pas facile. 65. On est 46e. On va faire les squeeze. Squeeze. Alors, on va fold ici. Open, UTG 1. Moi, je fold. Si on peut fold, si on peut, je sais pas, il y a du call, il y a du 3 bêtes. Pas trop, mais un petit 14% de call. On était assez juste avec notre fold, small blind, big blind, open UTG, flat bouton. J'aime bien le call ici. Toutes les paires. Ouais. Continue, small blind, big blind, ça open, ça défend. Tout ce que suité ici, je pense 40 bébés. Une belle cote pour aller voir un flop. C'est bon. Regardez tout ce qu'on call ici d'ailleurs. Beaucoup de combos. On va continuer. Small blind, big blind, ça open, UTG2. Ça flat au bouton. Est-ce qu'on trouve un squeeze avec une paire de 3 ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? J'aime bien toujours le call. Moi, je suis plutôt team call avec les paires. On est assez invisible. Mais vous voyez qu'on a quand même des mains comme 7-7, comme 8-8, 9-9 qui peuvent jam ici profitablement. Small blind, big blind. On décide d'open. UTG1, on est flat par UTG2. Squeeze du big blind. Ça, c'est vraiment une situation hyper facile. Hyper facile. Là, il faut avoir absolument aucune hésitation. Ici, on fold. 100%. Aucun problème, aucun débat. On est en sandwich. On va devoir fold beaucoup de notre range. La majorité, là. Et puis... je suis même surpris qu'une main comme Croix Valet suité, ce soit ok de défendre ici alors qu'on n'a pas la position absolue. Pour le moment, on a tout juste small blind, big blind, all in, fold. On n'a pas une main assez forte pour payer un tapis ici. Deux tapis, pardon. Est-ce qu'on call le all-in avec As-Dame? C'est la grande question. Je pense que oui. Je pense qu'As-Jack, c'est le bad range de... Et non, As-Dame suit, ouais, mais As-Dame off, c'est un fold. 50-50. Small blind, big blind, open, flat. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on a un candidat à 3 bêtes? Moi, j'aime bien le call, je dois dire, mais je serais pas surpris qu'on... Je serais surpris par rien, en fait, ici. Je préfère le 3 bêtes. Ok. Voilà la range. Small blind, big blind, ça open. On décide de flat au bouton. On se prend un squeeze dans les dents. Ça fold au hijack. Est-ce qu'on a une main assez forte pour jouer en position? Il me semble que oui. Enfin, c'est surtout parce qu'on est extrêmement deep qu'on peut se permettre de payer ici. Il n'y a pas tout hein, qu'on va payer. Par exemple, 7 et 5 suits, là, c'est un tout petit peu trop light. 9 et 7 suits, on va devoir fold quand même. On va devoir quand même abandonner partie de nos combos. Small blind, big blind, open du cutoff, flat du bouton. Bon, c'est soit squeeze, soit jam.
J'ai l'impression que c'est un peu trop fort pour jam. Je vais juste squeeze là, vraiment le top de la range. Ouais, ça me va. Small blind, big blind. On va défendre ici. Pas besoin de se prendre trop la tête. Ah, on fait un beau 93% de bonnes réponses. GG. Est-ce qu'on finit dans le top 10? Ouais, cinquième. Cool. Cool, cool. Plutôt pas mal les squeezes. Allez, ce qu'il y a de plus dur, le post-flop. Post-flop, hors position. On va commencer par un petit brelan. Donc, small blind, big blind, on open, c'est défendu par le bouton. Est-ce qu'on s'est bête 100% ici? Je pense qu'on peut miser petit. Il n'y a pas besoin de beaucoup de protection. Est-ce qu'on trappe avec un check? Non, il préfère miser quand même gros. On est juste à 52% du temps. On va plutôt miser petit. Mais ici, on voit qu'on est censé miser toutes nos traînes. Je suis assez surpris. Quoique, non, je suis pas tellement surpris parce que c'est une des situations au poker où UTG contre bouton va souvent s'ébête sur ce genre de board. Par contre, si on se retrouve cut-off ou hijack contre bouton, on aura plus de check, mais en étant UTG, on a une range très forte qui bat celle de bouton largement. Donc le bet range ici m'étonne pas trop. Ça va être ces situations, je pense, aujourd'hui. Donc là, pareil, je pense qu'on peut miser les deux. Exact. Bet range. Continue. Small blind, big blind, on open. On est flat par le bouton. On a un as ici. On va faire pareil. Là, il a un petit peu de check par contre. Sur as de 2. Peut-être parce qu'on a un peu d'équité avec des backdoors, etc. Mais c'est partagé, 50-50. Donc ici, on décide d'open, ça défend. Et puis il vient ce board sur lequel on va c'est bête, on se prend un raise. Je pense il y a jamais de fold avec un tirage par les deux bouts là. On va call, essayer de réaliser notre équité. Small blind, big blind. Par contre ici, on n'a pas, enfin il y a une texture qui connecte pas mal avec la range de boutons. Je pense qu'on peut give up ici, check fold direct. Et puis si on give up pas, on va miser petit. Ouais. On est quand même censé miser beaucoup, hein. On est quand même censé miser presque 80% de notre range. Plus de 80% de notre range. Ouais, ok. Perdas, ça s'enflamme. Qu'est-ce qui se passe? Small blind, big blind, open, call, call. Check, bet, call, raise, call, re-raise. Ah. On est dedans, hein. On va pas folder là. On est dedans. Trop de trucs. Small blind, big blind, on open, ça décide de flat au bouton. Check. Non, ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un dans les blindes caboutés. Donc check, bet, raise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Fold. Pas faux hein, de call, mais on préfère le fold. Paire de 5, small blind, big blind.
Je pense qu'il faut qu'on c-bet range ici. C'est pas faux, mais il préfère le check. Waouh, ok. Alors, je pensais qu'avec un board quand même assez sec ici, As-7 et 2, avec un board Ace-Ice, c'était un argument plutôt pour notre range. Mais pas tant que ça. Small blind, big blind, on open. On se fait... Non, on est collé par le bouton. On décide de ses bêtes. On se prend un raise dans les dents. Je vais fold ici. Assez facile, hein. On n'a vraiment pas beaucoup d'équité avec notre main là. On va call une paire de 10, on va call une paire de jack, une paire de dames. Ouais, on va quand même call une bonne partie de notre range, mais cette combo, un clair fold, small blind, big blind, open, call du bouton, on décide de check. Notre adversaire a lead ici. Est-ce qu'on raise? Moi j'aime bien le raise, ouais. Ouais. C'est giusto. Juginho. On n'est pas trop mal avec 75 bonnes réponses. Mais on a eu des joueurs bien meilleurs que nous. On va terminer avec post-flop en position. Il y a eu des pertes là. Donc, small blind, big blind, UTG open. On décide de flat au bouton. Ça check. Est-ce qu'on décide de check back ou de lead ici? J'aime bien le check. C'est juste. On a de l'équité, des backdoors. On peut pas lui enlever des bons as. Donc, on a vraiment une range d'ailleurs très checky ici. Small blind, big blind, open UTG, on décide de flat. C'est bête, je pense qu'on peut give up ici. Déjà, j'aime pas le call pré-flop. Franchement, je sais pas ce qu'on fait avec Jack 10 off ici. Ça me surprend, donc ouais, je vais fold. Ouais, jamais de raise, donc je l'aurais pas joué de toute façon celle-là, mais je vous mets quand même la stratégie. Small blind, big blind, open UTG, on décide de call avec As-10 suit ici. On va call. Pas tellement de raison de raise, je pense. On va seulement s'isoler contre meilleur. C'est juste. Next question. Alors, small blind, big blind. Décide de flat ici. J'aime bien le check. J'aime bien le check. C'est bon. Pas besoin de surjouer sa main. Continue avec les as. On peut just call avec l'as de pique ici, le laisser sans palais. Et puis si on fait autre chose, c'est un raise. Ok. So far, so good. Ouh, elle est belle celle-là. Je pense que le call sera jamais faux. Je pense que le raise est tout à fait jouable. On aurait préféré 9 et 8 de pique pour raise confortablement. Du coup, on va call. On a quand même beaucoup plus de V à call ici. Ça marche. Paire de 4, small blind, big blind, UTG open. On décide de défendre au bouton. Ça, c'est bête. Très petit d'ailleurs. On a l'option de call. On n'a pas l'option de fold ici. Hein, c'est intéressant. Je vais call. Call ou raise. Ok.
C'est marrant de raise ici, hein. On n'est pas tellement dans quelque chose de spontané non plus. Small blind, big blind. Ça open UTG, on décide de flat. Big blind call. Flop, ça bet du big blind, ça call. On décide de raise. Ça fold, ça re-raise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Non, on est loin. On est loin, je pense. On n'a pas une main assez forte pour s'empaler là-dedans. Voilà, la stratégie. Pas grand-chose à dire. Un peu la même chose. Small blind, big blind, UTG. Donc, ça open UTG. On décide de défendre. Big blind call. Check, check. Bet, fold, raise. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va call. On a beaucoup de backdoor. Beaucoup d'équité. On a assez deep. Donc, ça me paraît tout à fait OK de call ici. Small blind, big blind, open UTG, on flat au bouton, big blind défend, check, check, on bet, c'est la même chose qu'avant, fold, raise, à nous de jouer. Est-ce qu'on call ici ou pas? Je pense qu'on peut folder assez confortablement. Non, il préfère call. Fait quand même 90 sur 100. Reste dans le top 10. GG. Pas facile, hein, ces spots hors position. Allez, on va se faire encore l'ICM parce qu'on est chaud. Et puis ça fait quoi? 1h11 quand même. Ouh, c'est long, hein. Attention, il faut pas que je review plus que 5 mains la prochaine fois. ICM, c'est parti. Chip EV, let's go. Il faut que je réussisse à faire ces quiz tous les jours. J'arrive pas forcément encore à m'y tenir. Roi 6 off, 150e sur 369, 207 payés. Est-ce qu'on open? Est-ce qu'on fold ici? Fold. 18 suit, bouton, contre small blind, big blind, spontanément open, c'est juste. Voilà la range. On continue. Roi 9, suité. Oh, j'aime bien le jam ici. On est 13e sur 162. En plus, c'est la bulle. Pas d'hésitation. Boum. Tout dedans. Et puis, je pense qu'on peut, on peut y aller sécos, quoi. Je pense qu'on peut balancer 80% de notre range, là. Ouais. 85. Allez, Roi 5 off. C'est une poubelle. Ça la restera toute sa vie. Même si c'est la bulle. On est 49e sur 72, on est payé, 188 payé. Est-ce qu'on a une range d'open ici? Je partirais pour un jam. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un raise aussi. Ouais, c'est plutôt... C'est juste. Plutôt jam que raise. Voilà la range. Ah, les dames 10 suit, ça. First in the money. Même pas besoin de réfléchir. C'est un raise dans cette position. Pareil. Pas de problème. On open. Voilà la range. Cut-off. Roi 4 suit. 15 bébés. On a payé. Il reste 2 tables. Ah, c'est un fold ça. C'est un fold. On n'a plus tellement d'options de raise ici. Je dirais même clair fold. King 4 suit. Ouais. King 6. Ok. Bad range d'open. J'aurais pensé même un peu plus tight. King 8. Quelque chose comme ça. Jack 7 suit, beaucoup trop fort en tape finale pour laisser passer ce spot. On open, voilà la range. Et sur cette dernière main,
en table finale. On est quatrième. Enfin, on est premier sur 4. Est-ce qu'on décide d'open ici? Est-ce qu'on décide de jam? Je serais même pas surpris, quoi. Avec l'ICM, je pense qu'on peut mettre un max de pression. Allez, je vais prendre ma première idée et c'est juste un beau petit jump dans les dents. Parce que notre adversaire ici, s'il perd son coup, il y a quand même cutoff qu'à 12 bébés, donc il a moins de jetons, donc il va devoir payer extrêmement tight ici. Par contre, on va pas jam 100%, mais on va jam la range contre laquelle lui, il va call le top de sa range. Donc on run pas si mal, je pense, contre ce top de range avec ce genre de main. Ok, 100%, on est premier du leaderboard, yeah. Premier, je crois que c'est notre peut-être deuxième perfect de la soirée. Allez, on continue. Flat, 3 bêtes, 4 bêtes. C'est parti. Small blind, big blind, open, UTG, UTG un fold, ça nous parlait. On est 250e sur 615, 207 payés. Je le prendrais bien en 3 bêtes, mais je pense que c'est un fold. Et Justo. 5 et 4 suit. On est très loin de la bulle. On a 7185 sur 8544. 1664 payés. Je serais pas surpris qu'il y ait du 3 bêtes ici avec ce genre de main. J'aime pas trop le call. Le fold me va complètement. J'ai eu raison. C'est plutôt si c'est 5 suits qu'on peut prendre en 3 bêtes bluff. Small blind, big blind, open, on décide de 3 bêtes bluff, ça part à tapis. On se prend un beau tapis de 25 bébés dans les dents. Easy fold. Dès le moment où on 3 bêtes bluff, on fold. Jam. Jam, ouais. Tous les as suités ici, bam. 10 et 7 suités, qu'est-ce qui se passe là? On raise, on se prend un tapis dans les dents, ben fold quoi. Pas de probe. On décide de prendre un spot en bluff que je prendrais jamais personnellement. Je serais plutôt de la team fold préflop, ce genre de merde. Donc fold évidemment. Small blind, big blind, open, 3 bêtes. Ça fold dans les blindes. Ouais, ben je l'ai eu celle-là hier soir. Exactement ce genre de spot. Je crois que j'ai eu King Queen suit. Est-ce que King Queen suit est un fold? Posez-vous la question. Ouais, c'est un fold. Majoritairement, eh ben j'ai fold aussi. Cool. Ici fold, easy fold. On a une main poubelle qu'il faut jamais jouer au poker contre un open. C'est facile à se rappeler. Small blind, big blind, open, 3 bêtes, fold. Paire de 6, small blind, big blind, open, 3 bêtes, 4 bêtes shove, fold. Pas assez fort pour payer ici. On va payer les dames, les rois, as-roi, as-as, à peu près tout. Et on fait encore un perfect. Let's go. Allez, squeeze. Plus que 30 questions. Accrochez-vous, accrochez-vous, plus que 30 questions. Bienvenue si vous venez d'arriver. Small blind, big blind, open, flat. À nous de jouer. On est loin de l'argent. On va fold ici, je pense.
peut faire autre chose. Je préfère le 3 bet à ce moment-là. C'est juste. Voilà la range. Paire de 6. Alors. Small blind, big blind, ça open UTG1, ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que ça call. Call, all-in, fold, call, fold. Bon, effectivement, pas trop à réfléchir. On va jamais payer une paire de 6 contre 2 all-in avec 40 bébés. On va fold toute notre range ici. Small blind, big blind, open shove UTG, call MP, call hijack. Bon, celui qui me dit call ici, il faut reprendre beaucoup les bases du poker. C'est un easy fold, ça. Easy fold, là. J'aurais été vraiment très, très surpris qu'il y ait autre chose qu'un fold. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a quelques fréquences de call ici avec des mains pareilles. Comment c'est possible? Alors là, s'il y a un coach dans le chat, je veux bien des explications. Small blind, big blind, open, flat, all-in. Bon, bah, on doit call, hein, là. On ne peut pas passer par-dessus. Il est bloqué, relance bloquée. Pas grand-chose à dire sur ce spot. Small blind, big blind, open, flat, as-roi, easy jam. On est beaucoup trop short pour faire autre chose. Voilà la range qu'on push. Small blind, big blind, open, flat. Qu'est-ce qu'on fait avec As-3 off ici? On est 14e sur 27, 20 payés. Easy fold. Waouh, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Jamais un call, donc 3 bet bluff, quoi. Ouais. Bah, bonne chance pour prendre des 3 bet bluff ici à ce moment du tournoi. Avec ce stack size. J'en connais pas beaucoup qui le prennent celui-là, hein, mais bon. Allez, small blind, big blind, open, flat, ça nous de jouer. Dame, valet off, easy fold. C'est une poubelle. Contre de l'action. Soit on 3 bêtes, soit on fold. Il y a une combo qu'on va call de temps en temps. C'est As-Jack suit ici. Rien d'autre. Small blind, big blind, ça open. On décide de défendre au bouton. On se prend un squeeze dans les dents. Ça fold au cut-off. C'est à nous de jouer. Il nous reste rien. Le mec là, il nous met à tapis. Je pense qu'on doit fold ici. On n'a pas une main assez forte à mon avis. C'est juste. Là, il nous faut vraiment des bloqueurs et des hauteurs pour partir à tapis. Pas beaucoup de situations. Small blind, big blind, open, UTG, flat cutoff, à nous de jouer. Je pense qu'il y a un monde où on peut jam ici. Mais peut-être pas avec cette combo. Par exemple, roi, valet de pique, je pense que c'est un jam. Roi 10 de pique, c'est un jam. On va voir hein, si je me trompe ou pas, mais ouais. Roi, valet, roi 10 de pique, c'est des jams. Roi 9, plutôt un fold. Justo. Alors, ici, on se prend un tapis, on va fold. C'est beaucoup trop cher. On ne peut pas se permettre de perdre la moitié de notre stack ici avec roi, dame, suité. Et c'est la fin. On refait un perfect. On est assez en forme ce soir. Magnifique. Il nous reste 2 quiz. Donc, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez aller sur mon Twitch. Vous allez dans ma bio. Vous avez des discounts sur GTO Wizard, sur Perd, si vous voulez vous entraîner de votre côté. Et puis, vous pouvez rejoindre le discount de la chaîne si vous avez des questions. On continue avec
Post-flop, hors position. 10 questions, il nous reste 20 questions. Et puis, on ira se coucher. C'est parti. Alors... Small blind, big blind, on open, ça flat au hijack, on trouve ce board où on décide de checker notre adversaire mise, on va call ici. Jamais de raise. C'est juste, voilà la stratégie. Deuxième question, on open, on est payé par le bouton. On trouve ce board. On se fait raise là-dessus. Je pense que c'est un call, mais alors... j'aime pas le raise. Il y a du raise, mais c'est 89% du temps un call. Alors... Small blind, big blind, on open, on est flat par le bouton. On bet, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes. C'est des trucs qu'on voit pratiquement jamais dans le poker. Quand on se fait 5 bêtes ici. Est-ce qu'on doit s'écraser? Je sais pas, je ne vis jamais ça. All-in, ok. Moi je call, hein, simplement. J'étais bête, le mec il me raise, je call. Je m'amuse pas à partir dans une escalade de 4 bêtes, 5 bêtes ici. Un peu surpris par cette réponse. Small blind, big blind, on open, on se fait 3 bêtes. On décide de défendre. Flop. C'est donc all-in, fold. Ouais, là on est puni. Il n'y a pas de donk là-dessus, je pense. Alors, small blind, big blind, on open. On est 3 bêtes par le cutoff. On décide de défendre. On check. Il mise très fort. J'aime pas ce spot, mais on quand même call. Vous avez des explications hein, avec la stratégie. Si vous allez regarder la petite vidéo, notre ami Ben Sibi qui nous fait des fois des reviews justement sur ce genre de spot très intéressant. Je les review pas pendant que je stream. Mais c'est des belles petites plus-values si vous avez du temps et puis que vous avez l'abonnement. Pardon, small blind, big blind. Action pré-flop, on décide de relancer. C'est défendu et on se retrouve là-dessus. Vraiment pas simple. Moi, j'ai tendance à give up ici. Ouais, c'est presque la même EV. C'est pas une grosse erreur. Mais lui, il préfère miser un petit peu là sur ce tableau. Je pense qu'il aime bien miser parce qu'on bloque des combos de Queen Jack peut-être. Small blind, big blind. Cutoff open, on décide de défendre en big blind. Ça nous l'action. On va check toute notre range. Et s'il y a quelque chose, il y a un petit peu de lead ici. Est-ce qu'on lead fort ou pas? Pas besoin. C'est juste. Il y a quand même beaucoup de checks. Mais on a une petite partie de notre range qu'on valide. Small blind, big blind, UTG, ça open au bouton. On 3 bêtes à 7 suit, à 7 off, pardon, en bluff. Au small blind, c'est défendu au bouton. Ici, je crois qu'on doit bet 100% range petit. Non. C'est peut-être une des exceptions, les spots, les flops monotones ici. Je pensais qu'on avait plus de bêtes que ça.
Ok, pas facile. Small blind, big blind, open, on défend. Ah, on va checker ici. No brainer. Toute notre range, ouais. 100% de notre range. Ah, plutôt un flop sympathique avec ce tirage. Small blind, big blind, table finale. On open, le bouton décide de call, on check. Il bet quand même très fort. Est-ce qu'on raise, est-ce qu'on call? Je pense que les deux sont ok. Préfère le call, réaliser notre équité. Qu'est-ce qu'on raise? Quelques top pairs. 72 sur 100, pas trop mal. Il y a eu bien meilleur que nous sur ce quiz. Ok, post-flop. C'est pas mon fort hein, en général. On va finir par le post-flop en position. 10 dernières questions et puis on sera bon. Small blind, big blind, on open, big blind défend, il check, c'est à nous de jouer. Board quand même assez sec. Bah, je l'ai eu juste avant. Hein. Je l'ai eu juste avant. Je pense qu'on peut c-bet petit. Non. Alors, c'est pas non plus l'erreur du siècle, hein, parce que c'est mixé, on peut tout faire. Mais bizarrement, il préfère miser très fort ici ou checker. C'est à peu près la même EV. Bah, tout à la même EV. Hein. Franchement, 0.228, 32, 0.228, 28, 0.228, 41. Donc, autant dire que c'est du kiff. Small blind, big blind, UTG open. On décide de défendre au bouton. Notre adversaire qui mise très fort ici. On a une main beaucoup trop forte pour fold. Est-ce qu'on y revient dessus? Je sais pas, je pense que le call est ok là, non? Call ou all-in? Ou raise? Ouais. Bon, c'est juste, hein, 70% de call, 30% de raise all-in. Surtout quand un adversaire mise très fort, faut quand même se méfier. Alors, small blind, big blind, UTG open, on décide de flat. Il check, à nous l'action. J'aime bien essayer de voler le coup ici et puis de plus investir quoi que ce soit après. Mais si on peut miser petit, on peut en général souvent, j'allais dire, checker. C'est juste paire de roi, small blind, big blind, UTG open, on 3 bêtes, UTG call, on a 3 streets de value, on n'a pas besoin de miser trop fort, on n'a pas besoin de beaucoup de protection. On va miser petit ici. Est-ce qu'on joue un peu tricky et puis on check back? Je pense, ça me plaît bien. Ouais. C'est juste... Voilà la range. Small blind, big blind, on open au bouton défendu. Non, 3 bêtes du small blind, on défend. Contre le 3 bêtes, ça check. Ici, je pense que j'aime bien prendre un bet. En général, on est toujours avantagé sur les boards monocolores. Ouais, ça marche. Bet petit ici, ça le fait. Ça réussit à accomplir ce qu'on veut assez fréquemment. Et puis, ben, si ça s'excite, hein, on est toujours capable de fold, évidemment. Small blind, big blind, UTG open, on 3 bêtes, as 7 suit, ça défend. Et puis, il donc sur ce board, on va lui donner un peu de résistance à notre collègue. Là, on va... Ah non, il préfère le fold, ok. Moi, je voyais beaucoup de backdoor là, backdoor flush, backdoor straight. Et puis non,
Il faudrait plutôt s'écraser. Là, je comprends pas trop. Voilà la stratégie. Continue. Ouh là là. Bon, cool, hein. Pas besoin de voir l'action. On a quand même beaucoup trop investi là-dedans. On a un tirage couleur. Let's go. Good luck. Plus que 3 petites questions. Small blind, big blind. On open. Ça défend au big blind. Flop, ça donc. On 3 bêtes. 4 bêtes. Faut fold là. Je pense, mais jamais trop de bluff là. 2 final, 2 table, 2 table. On va fold. Essayez pas pu. Voilà la range. Plus que 2 questions. Small blind, big blind. On open, ça défend au big blind. Notre adversaire qui donc, il n'est pas censé donc quoi que ce soit, je pense là-dessus. On va... Est-ce qu'on a du raise ici? Un call. What? What? Fold. Wow. Je suis trop loose. Moi? Ah bon? Ça me paraît un petit peu tight le fold là, mais bon. Les gens qui ont fait ces quiz sont bien meilleurs que moi. Small blind, big blind, on flop le Graal, open, 3 bêtes, on décide de call, check, on va miser ici, on a 3 streets de value, on n'a pas besoin de miser très cher, miser petit, ça suffit, c'est juste. Et voilà, ben, je suis content, on a réussi à faire ces 100 questions ce soir, 1h36 de stream quand même, un petit peu fatigué, hein, je dois l'avouer. Hier, on a fini pas loin de minuit et demi. La session d'hier soir, elle était quand même un peu longue. Je me demande comment je réagirais si j'avais fini à 2h du mat. Mais bon, on va garder ça en tête. Garder entre 3 et 5 mains de la session, à analyser un petit peu plus en profondeur avec GTO Wizard, avec le père de Raise Your Edge. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne, à rejoindre, voilà, à me suivre ben, voilà, sur Twitch. On se retrouve jeudi dans Push or Talk, le podcast de la chaîne. Dimanche, je serai sur PokerStar. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, pourquoi pas, à les mettre également dans le groupe Discord. Si vous avez des mains que vous voulez review aussi, je me ferai un plaisir de les review. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents médias. Ça me soutient beaucoup. Je vous remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.